Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Broforce. Alors posez tout ce qui n'est pas des couilles sur le côté de votre bureau et gardez tout ce qu'il y a en vous de testostérone. Parce qu'il va y avoir du muscle. Non, Broforce, allons-y avec une voix normale parce que sinon ça va être l'enfer. Voilà, littéralement. Broforce, donc un jeu sorti en octobre 2015 sur Steam avec un accès anticipé quand même pendant toute une année avant ça, développé par le studio sud-africain Free Lives et édité par Devolver Digital. Du coup l'idée principale de ce jeu, elle est plutôt simple, c'est de tuer des trucs. Littéralement tuer des trucs en masse avec du sang et plus de sang. Je vais poser ce truc. L'idée de ce jeu, c'est du coup de parodier des films des années 80-90, les films d'action avec des personnages pleins de muscles et pleins de virilité. Voilà, des gros films d'action comme Judge Dredd, Machete, des films un peu différents, par exemple un personnage de Kill Bill, puisqu'il y a aussi des femmes dans ce jeu qui ont des gros muscles, qui prennent la même position que les autres, hein, mais ce sont des femmes. Pour être un bro, il faut être prêt à se sacrifier pour ses alliés et pour sa patrie. Voilà, l'idée est là, l'idée elle est bonne en fait, c'est un gros jeu délirant pour le coup. Violent, brutal, sanguinaire, mais délirant, mais plein de choses très exagérées. Les gros tanks, les gros robots à défoncer, c'est vraiment, c'est du cliché comme pas possible, des reprises de tout plein de choses. C'est bon, moi j'avais pas toutes les références, hein, ça c'est une chose, mais vraiment c'était agréable. C'est agréable comme machin parce que c'est défoulant et c'est rigolo. Le scénario, bon alors le scénario, y en a pas, enfin si, il y en a un. Tuer des trucs. Et c'est tout. Et du coup, l'objectif c'est de faire un bon gameplay avec ça. Ça donne du scrolling horizontal en 2 dimensions. L'idée c'est de partir du départ, d'être déposé par un camion et d'aller jusqu'au bout. Soit défoncer le boss quand c'est des grosses machines justement, soit juste tuer le personnage à la fin qui est représenté sous la forme d'un diable en costume. On le tue à chaque fin de niveau, puis après on s'enfuit dans un hélicoptère et tout explose. Parce qu'il y avait des explosifs partout, c'était bien utile de nous envoyer là-bas. Pour tuer quelqu'un qui aurait été mort sans... voilà. Mais on s'en bat les couilles, c'est drôle. On s'en bat les couilles, c'est juste blindé de références, c'est juste blindé de petites animations marrantes, c'est... Voilà, on affronte des ennemis qui sont toujours qui sont un peu répétitifs parfois, mais surtout dans les premières heures de jeu, où il y a vraiment principalement les soldats normaux qui font voilà, on s'en bat les couilles, des gros machins avec des grosses gatling, des soldats suicidaires qui vous foncent dessus avec une grosse dynamite, et en faisant c'est plein de petits bruitages marrants, donc c'est plutôt bien quoi, c'est plutôt rigolo, c'est vraiment rigolo, c'est un gros défouloir, c'est un gros bordel. C'est presque le petit défaut du gameplay parce que vu qu'on tire dans tous les sens, il y en a plusieurs de petits défauts du gameplay, mais ça c'est vrai que c'est un peu le bordel, surtout quand on est plusieurs à jouer, parce que ce jeu est extrêmement fun en multijoueur. Il n'y a pas besoin d'être très expérimenté pour jouer à ce jeu là, le gameplay il est facile, la prise en main elle est rapide, les premiers niveaux sont un peu... voilà, il faut avancer et on comprend très facilement les touches. La seule différence qu'à chaque fois, alors les ennemis, justement parce qu'un peu plus tard vous vous retrouvez à affronter des aliens ou ce genre de conneries, donc les ennemis qui changent un petit peu, donc il faut s'y adapter, les patterns à connaître, etc. Les boss qui sont parfois vraiment difficiles, il y en a qui sont un peu compliqués. Le décor qui se détruit, donc il faut faire gaffe à pas tomber, à pas tout exploser, à tomber dans des trous, des conneries comme ça. Et du coup s'adapter aux bros qu'on obtient.
on choisit pas son bro. Donc on commence avec un bro aléatoire parmi ceux qu'on a débloqués petit à petit, et puis bah quand on libère des bros, on change de bro, on prend un bro aléatoire, et bah, c'est un petit peu le défaut en fait. C'est que les bros ils sont pas équilibrés du tout en termes de fun. Il y en a un qui doit recharger, déjà. C'est une idée de merde. C'est-à-dire qu'il tire 6 balles, il recharge, bah super. Donc du coup il y a 5 secondes où je m'amuse pas, parce que je dois m'enfuir. Donc il y a Indiana Jones évidemment, alors il a vous avez 2 armes à chaque fois, mais la deuxième arme a des munitions limitées, là la deuxième arme c'est le pistolet, qui a 5 balles. Sinon c'est le fouet. Et alors bon, le fouet c'est sympa parce que ça stun les ennemis, ça les empêche de vous tirer dessus. Des plombes à les buter quoi, c'est chiant, c'est chiant. Et il y en a plein des bros comme ça qui sont pas très rigolos. Judge Dredd, les balles elles rebondissent, bah bien, mais de toute façon c'est le bordel, je tire dans tous les sens, qu'est-ce que je m'en bats les couilles que ça rebondisse quoi. Je vais pas gérer le retour de ma balle, hein. Je vais tirer comme un bourrin et c'est tout. À côté de ça, bon bah il y a le Brominator qui juste tire avec la Gatling, avec un gros recul, donc du coup bah on tire et puis bah on se laisse porter dans l'autre sens et du coup faut essayer de gérer le recul, etc. Du coup les personnages sont pas équilibrés en termes de cerveau non plus, parce que le Brominator c'est on tire comme des bourrins et puis enfin moi quand j'ai Brominator je pose mon cerveau sur le côté et j'appuie sur le bouton de tir et puis bah je vais de droite à gauche comme un connard quoi, et sans m'en battant les couilles. Et il y en a plein des héros comme ça, des bros qui n'ont aucun... qui sont pas intelligents. En même temps, c'est pas un jeu intelligent. Hein. Je rappelle quand même que le principe c'est de tuer des trucs. Non, c'est pas intelligent, mais il y a pas d'équilibre. Et vu qu'on choisit pas, bah c'est vrai qu'on se retrouve à se taper des bros qu'on n'a pas spécialement envie. Au moment de certains boss, bah il y a des bros qui sont plus adaptés que d'autres. Donc bah on va crever et puis on va espérer qu'à la prochaine étape on aura un autre bro. Et puis on verra bien. Bon, et puis les boss ils sont enfin il y a des boss un peu plus faciles que d'autres. Moi ce qui m'a un peu interpellé, c'est que j'ai un boss comme ça que je n'ai réussi à battre pour l'instant que d'une seule façon différente. Donc comme je l'ai dit, le décor se détruit déjà. Bon bah le boss est en haut d'une montagne. Et du coup, bah, quand vous arrivez en haut d'une montagne, le script se déclenche, le boss apparaît et commence à sauter, à balancer des missiles, et voilà. Et en fait, je n'arrive pas à esquiver tout. Et on était deux, je l'ai fait 2 fois avec 2 personnes différentes, on était deux, on réussissait pas. Du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détruit la montagne, on a lancé le script, le boss il a cassé sa plateforme, puis il est tombé dans le vide, et on a gagné. Il y a donc des cinématiques marrantes, la musique bien, qui colle très bien à l'ambiance. Les thèmes sont pas plus marquants que ça. C'est-à-dire que moi je sors du jeu, je me souviens pas, je pourrais pas, j'ai pas une musique en tête. Mais parce qu'on tire dans tous les sens, c'est du gros bourrin et on se pose pas la question quoi. Puis graphiquement, bon bah c'est un petit charme rétro qui est très agréable. C'est de la 2D à l'ancienne, vraiment, c'est vraiment chouette. Et bah, on se plonge bien dedans quoi. Le gameplay est super prenant, donc les graphismes servent bien le gameplay, les graphismes sont rigolos, les personnages, l'animation de certains personnages est marrante. On a un bouton pour faire que n'importe quel personnage, hein, homme, femme, très musclé, un peu moins musclé, les personnages c'est comme et gros biceps qui ressortent, ça marche pas avec moi, mais gros biceps qui ressortent comme des connards. Comme des gros beaufs en fait. C'est super, c'est vraiment bien pensé. Donc voilà, j'ai pas non plus grand chose à rajouter, parce que si vous avez raté Broforce, il est toujours disponible sur Steam, à prix raisonnable, surtout si vous cherchez si vous surveillez un peu les soldes de Steam. Et je vous conseille évidemment ce jeu, surtout à plusieurs. Même si vous avez des amis qui sont pas très expérimentés en jeux vidéo, le bon genre c'est Beat'em All, et ça c'est parfait. C'est juste parfait. Moi c'est très simple, on l'a fait en une nuit blanche, on n'a pas su s'arrêter. Donc c'était trop prenant. Seul c'est peut-être un peu moins marrant. C'est comme le sexe, c'est mieux à plusieurs quoi. Vive les gros nichons. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau pour vous hydrater.
C'était Will. Ciao.